Toutes les défaites font mal. Après, le scénario nous est vraiment pas favorable. C'est vrai que l'expulsion de Delham bouscule pas mal de choses. Il doit maîtriser son geste à 60 mètres du but. Et puis, derrière, ce qu'on avait mis en place tombe forcément à l'eau. Malgré tout, on ne doit pas prendre ces deux coups de pied arrêtés. Notamment ce premier corner, et puis après la faute de main de Max, et de 0 à 10, voilà, c'est quasi impossible de revenir. Maintenant, il y a aussi la grave blessure de Herman, qui rentrait et qui avait plein de bonnes intentions. Donc c'est une soirée à oublier. Il y a certainement une erreur d'attention, de concentration, mais oui, ce deuxième but nous fait mal, parce qu'à 1-0, tu es toujours dans le match, à 2-0, c'est plus compliqué, à 10 contre 11, bon, on a essayé de les bousculer sur la deuxième, sans être forcément très dangereux, avec beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas à leur poste, dû la blessure d'Herman aussi derrière, et voilà, c'est l'histoire de ce match. Maintenant, il faut laver les têtes, il faut récupérer, il faut se régénérer, et il faut passer à la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on a mis un grain de sable dans la machine depuis quelques matchs, et il faut arriver à inverser la tendance, et ça s'inversera avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de positif aussi. Il faut qu'on garde de la force et de la confiance entre nous, ça c'est une évidence. Et aussi revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est déjà arrêter de parler, et puis surtout continuer à travailler fort et à vouloir inverser la tendance, parce qu'on a eu beaucoup de faits contraires ce soir. C'est l'histoire de ce match, et il faut surtout pas le subir. Donc maintenant, voilà, il faut laver les têtes, il faut récupérer, puis demain il faut repartir avec de la détermination et de l'envie, parce que le championnat n'est pas fini. Oui, bah là maintenant ça va être beaucoup de mental, oui. Récupérer aussi, parce qu'on a joué quasiment 80 minutes à 10. On rejoue samedi. Il va falloir se régénérer et puis s'aérer la tête, comme on dit. On avait la chance ce soir, on était les seuls à jouer. Donc il y avait 3 points en jeu, ou 0, ou 1. Et il se trouve qu'on a remporté l'intégralité de la mise. On a marqué 3 points, aidé en cela par une expulsion logique, un attentat inconsidéré au milieu du terrain, il n'y a qu'à voir les images. Donc ça nous a quand même aidé, le fait que les Sochaliens soient 10. Puis ensuite, on est bien ressorti en première mi-temps, on a fait mal à chaque fois à l'équipe sochalienne. On a aussi Baptiste qui nous maintient en vie, il a fait un arrêt phénoménal. Donc tout ce qui fait le foot, en fait, la force de persuasion plutôt que la réussite d'un côté, et puis peut-être le manque de chance pour les Sochaliens. Donc c'est bien. En deuxième mi-temps, c'était moins bien, parce qu'on a moins maîtrisé. On a commencé à maîtriser sur la fin, mais les Sochaliens étaient cuits, donc on aurait dû mieux maîtriser, on aurait dû totaliser. Le goal average va compter. Donc voilà, je pense que ce match-là, les Sochaliens, c'est leur mérite, sont restés dans le coup, parce qu'il faut le reconnaître, moins bien joué en deuxième mi-temps. En fait, il faut faire preuve de psychologie, parce que l'arbitre a bien fait d'expulser les joueurs sochaliens. Mais ensuite, il faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Donc bon, le carton jaune est sévère, mais à partir de là, dans mon esprit, tu me parles de lucidité, à 60 ans, heureusement que j'en ai un peu, donc avant que la sénilité me gagne. Donc il était de bon ton de le sortir, mais bien évidemment, il ne voulait pas sortir à la mi-temps, parce que c'est un soldat, donc voilà. Je dirais qu'on a bien fait de le sortir. Joe l'a formidablement bien remplacé. Voilà, il fallait être précautionneux sur le coup. Voilà, on l'a été.